référé de Paris a été délocalisé par le tribunal à Lyon, ce qui nous a fait perdre un mois. Cette affaire va être plaidée maintenant le 3 avril prochain. Et tant que nous n'avons pas récupéré les éléments que nous réclamons, il est difficile de saisir le tribunal administratif pour lui demander la réquisition du lévothyrox avec lactose. C'est la raison principale pour laquelle nous avons décidé de décaler dans le temps, d'un mois ou deux, la saisine du tribunal administratif. La deuxième raison, c'est que l'association Vivre sans thyroïde a réussi la prouesse d'analyser en détail le contenu des informations communiquées par la sécurité sociale. Et Vivre sans thyroïde a pu ainsi démontrer qu'entre janvier 2017 et décembre 2017, il y a près de 1 million de patients qui ont renoncé à utiliser la nouvelle formule et se sont tournés soit vers le Thyrox quand ils en trouvaient, soit vers les fameuses alternatives. Et donc, ce départ en masse de presque 1 million de malades vers d'autres produits est un fait nouveau qui change complètement la donne, puisque cela confirme que nous avons affaire à une crise sanitaire grave. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour l'ANSM, le problème du lévothyrox concerne tout juste 25 000 personnes. Pour Merck, ils sont un peu plus larges, je considère que c'est 10% des malades qui sont concernés, ça fait quand même 300 000 personnes. Mais grâce aux travaux qui ont été faits par Vivre sans thyroïde, nous savons à présent que c'est presque 1 million de personnes. On ne peut pas laisser 1 million de personnes en déshérence. Il faut donc trouver une solution. Et la solution que nous proposons, c'est le retour de la fabrication du lévothyrox avec lactose. Nous allons écrire en ce sens à nouveau à la ministre. La ministre peut changer d'avis. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Peut-être qu'enfin elle va écouter ce que disent les malades et comprendre que ce ne sont pas que des mensonges ou des inventions. Depuis le début, nous avons expliqué que nous souhaitions privilégier l'action civile devant le tribunal d'instance de Lyon pour défaut d'information contre Merck. Nous plaiderons le dossier le 3 décembre 2018 et nous aurons une décision dans les mois qui suivront. Ce qui veut dire qu'en un an et quelques mois, nous allons avoir enfin une décision importante. La deuxième procédure qui a été diligentée, c'est la procédure de référé qui a été initiée par l'association Vivre sans thyroïde et qui a pour objectif de récupérer des informations et de démontrer que les affirmations péremptoires de Merck et de l'ANSM ne sont pas tout à fait exactes, voire sont franchement mensongères. Par exemple, on veut connaître le nombre de malades qui ont souffert de l'ancienne formule à cause du lactose. Est-ce que c'est 23 personnes comme dit l'article du Parisien ou est-ce que ce sont des centaines ou des milliers de personnes, ce qui pourrait ou pas justifier le changement de formule. Autre exemple, on nous a dit qu'on a remplacé le lactose par le mannitol. Nous voulons savoir où est fabriqué le mannitol, dans quel pays, et si toutes les conditions de sécurité et d'assurance qualité sont bien remplies. Troisième exemple, nous avons découvert que dans le brevet de Merck qui a été déposé en 2014 pour la nouvelle formule, il pouvait y avoir un perturbateur endocrinien qui s'appelle le BHT. Merck dit non, tout compte fait, on ne l'a pas mis. Mais comme on ne leur fait pas confiance, nous souhaitons qu'une expertise indépendante judiciaire soit diligentée pour justement vérifier le contenu exact de ce produit, notamment aussi pour vérifier s'il n'y a pas des impuretés ou des produits accessoires qui viendraient perturber l'assimilation du principe actif du médicament. Troisième procédure que nous avons lancée, c'est la procédure administrative pour le retour du lévothyrox avec lactose. Cette procédure va attendre un petit peu comme je vous l'ai expliqué. Et puis, nous avons dans les 4115 personnes qui nous ont fait confiance devant le tribunal d'instance, des personnes qui nous ont dit « j'ai perdu quelqu'un dans ma famille ». Nous avons aujourd'hui 3 personnes. Dans ces 3 cas, les familles nous ont confié le dossier et nous ont demandé de participer à l'action pénale qui a lieu à Marseille. Alors on nous dit, mais dans ce cas-là, vous allez venir tailler les croupières ou concurrencer d'autres avocats ou lancer une nouvelle action collective. Ce n'est pas la décision que nous avons prise. Nous allons avoir accès pour ces 3 personnes-là au dossier et nous allons pouvoir travailler aux côtés du juge d'instruction qui mène l'enquête. Pour autant, nous ne sommes pas des chasseurs d'ambulance et nous n'allons pas lancer pour le moment une action collective parce que nous ne savons pas si l'action pénale, au moment où je parle, va pouvoir prospérer ou va se terminer en eau de boudin dans 2-3 ans. Nous préférons prendre le temps
de mener l'enquête de manière approfondie avec quelques dossiers qui nous paraissent emblématiques et particulièrement forts, des personnes décédées. Et puis, le moment venu, si nous arrivons à faire renvoyer devant le tribunal correctionnel telle ou telle personne, que ce soit Merck ou la NSM, nous proposerons alors à tous ceux qui sont intéressés de venir se joindre devant le tribunal pour peser dans le cadre de la condamnation de ces personnes incriminées. Ça nous demande un énorme travail, il y a toute une équipe, vous allez voir, je ne suis pas tout seul, heureusement, ça prend assez de temps comme ça, des jours et des nuits, mais grâce à l'équipe et à notre motivation, nous espérons proposer des solutions qui sont à la fois de bonne facture et qui nous permettront de rivaliser à armes égales avec les avocats talentueux que Merck a mis sur le dossier. Donc, si vous êtes dans la situation où vous ne pouvez pas vous passer du lévothyrox avec lactose, contactez-nous parce que votre dossier pourra être un élément crucial dans notre démonstration.